mesure phare, c'est de faire du marketing territorial. Alors c'est un mot qui peut-être pour certains n'évoque rien, mais on sait tous l'impact du marketing à tous les niveaux, que ce soit dans notre vie courante. Et bien aujourd'hui, il est possible de le faire au niveau d'une collectivité et d'aller vendre cette collectivité pour qu'elle devienne attractive pour les chefs d'entreprise. Et c'est ce que je souhaite faire dès mon arrivée à la mairie, et notamment par les contacts que j'ai pu nouer dans le cadre des syndicats patronaux que j'ai pu rencontrer précédemment. Et de développer les atouts de notre ville. Nous avons une position géostratégique puisque nous sommes à la confluence de 3 régions importantes, l'Île-de-France, la région Centre et la région Bourgogne. Cet atout est prépondérant pour faire venir des entreprises de ces régions, notamment de la région parisienne, puisqu'on sait aujourd'hui que le prix du foncier en région parisienne est devenu parfois prohibitif pour certaines entreprises et qu'elles, à 1 heure de Paris, elles ont tout intérêt à venir nous voir. Nous avons une zone franche que nous continuerons à défendre, même si c'est sous une autre forme dans le cadre de la géographie des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et nous, et je l'ai déjà fait précédemment lorsque la zone franche a été menacée en 2012, avec Daniel Paris et avec l'équipe qui était en place, j'ai défendu la zone franche. Nous avons réussi à faire en sorte qu'avec la CCS, nous puissions la zone franche de Sens continue à exister jusqu'en 2014. Nous avons défendu au plus haut niveau de l'État, auprès du ministère de la politique de la ville et du ministre, cette zone franche. Et aujourd'hui, elle est encore en place jusqu'à fin 2014. Il nous faudra encore conduire des batailles. Je me sens tout à fait capable de les mener, que ce soit dans le cadre de la politique de la ville de manière générale et plus particulièrement de la zone franche. La défense de la zone franche, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas si évident que ça. De nombreux lobbies agissaient pour faire en sorte que la zone franche soit abandonnée, ce dispositif d'exonération fiscale. Et bien évidemment, nous avons vendu notre ville, notre territoire, en disant qu'il était attractif, que notre zone franche avait encore beaucoup d'espace disponible et que nous devions maintenir ce dispositif car c'était le meilleur garant pour faire du développement économique réussi. Alors je vais proposer avec la communauté de communes de mettre en place du coworking, c'est du travail partagé, ça n'est pas du télétravail. Le télétravail c'est le travail à domicile. Moi je veux mettre en place un espace de travail où les salariés qui vont aujourd'hui à Paris et qui font simplement du travail sur informatique, qui n'ont pas besoin de rencontrer, d'être forcément parisiens pour exercer leur activité professionnelle, pourront le faire dans un environnement qui permettra le travail collaboratif et qui aussi montrera aux investisseurs que nous sommes en capacité de mettre à leur disposition des outils nouveaux, puisque je le rappelle, le coworking a été une démarche qui a fait la une des Échos, qui montre que les collectivités doivent être des moteurs, des forces de proposition de nouvelles initiatives de développement économique, et celle-ci en fait partie. Le télétravail, c'est le travail à domicile. Donc c'est quelque chose sur lequel les chefs d'entreprise ne sont pas forcément favorables de manière large. Ils sont plus favorables à des espaces où les salariés sont dans un environnement encadré, ce qui répond à leurs attentes. Et je pense qu'il faut aussi entendre les attentes des chefs d'entreprise. Et je crois que comme chef d'entreprise, je suis en capacité d'entendre ce qu'un chef d'entreprise a envie, ce dont un chef d'entreprise a envie. D'accord.